Est-ce que les Français ils sont prêts à élire quelqu'un qui a tapé dans la caisse? Alors Darmanin ça passe, mais Pourquoi j'ai pensé à Darmanin? Darmanin, il y a plus. Bon, c'est le réel qui parle. Le réel a dit que vous avez été au pouvoir pendant des années et en fait la gauche, les classes populaires ne vivent pas mieux. Comment Glucksmann peut se dire « je peux être président de la République, cette fonction me convient ». Mais en France, tu as des consensus En porte-parole, pitié. sur la question de l'ordre, sur la... Les amis, bienvenue dans le Tremplin, l'émission qui donne la parole à ceux qu'on n'entend pas. On est ici pour parler de la France, des Français et des Françaises. On est surtout ici pour passer un bon moment, pardon. Et aujourd'hui, on va parler de la campagne présidentielle. 2027 est à l'horizon. C'est une campagne qui est très importante pour la France parce que le pays est dans une situation qui est catastrophique. Je m'appelle Félix Egea et pour être avec moi aujourd'hui, elle est déjà en train de se marrer, c'est Zora Bitan. Bienvenue Zora, merci d'être avec nous. Bah, C'est un honneur de t'avoir parmi nous. Moi, c'est un honneur d'être avec une équipe de jeunes comme ça. Je suis même intimidée. C'est vrai, hein. Zora, tu es chroniqueuse sur RMC, tu fais partie des grandes gueules depuis combien de temps? 10 ans. Depuis 10 ans, militante depuis toujours, on peut dire que tu es tombée dedans quand tu étais petite. Exactement. Voilà, et tu travailles surtout sur, comment tu m'as dit? L'insertion des jeunes. Ouais. L'insertion Ouais, des jeunes. c'est ça. Tu as passé quelques années au PS, donc tu vas pouvoir nous parler de la Oh gauche oui. de l'intérieur. Ouais. Avec nous aujourd'hui 2 jeunes, fins tacticiens de la politique, Victor et Ariel, qui travaillent tous les 2 en affaires publiques, donc vous connaissez par cœur les rouages de la politique. Vous travaillez avec les députés, les sénateurs. Vous allez pouvoir nous éclairer sur ce monde que tout le monde trouve un peu opaque. Bienvenue les amis, merci d'être avec nous. Merci Félix, on ne les connaît que trop bien. Ouais, c'est ça le problème. Et finalement, on finit par être un peu Un peu comme eux. Non, nous jamais. Non, j'ai rien dit. Jamais. Tu sais, parfois on croit les connaître et tous les a priori qu'on avait sur eux se Non, trouvent en fait, confirmés. il y a Ce sont des surprises. Il y a quand même des surprises. Surtout en ce moment. Les amis, en parlant de surprise, puisqu'on parle de la présidentielle 2027, il faut qu'on commence cette émission avec le verdict qui est tombé tout à l'heure. Coup de tonnerre. Coup de tonnerre, Marine Le Pen. Canicule. Marine Le Politique. Pen qui a été condamnée, donc, qui va pouvoir se présenter, mais est-ce qu'elle va le faire? C'est une autre question. Donc, soit elle se présente, mais elle est sous bracelet électronique, donc ça fait quand même drôle. Ça va biper dans les rédactions des grandes chaînes de télé. Soit non, et donc elle envoie Jordan Bardella. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les électeurs de droite et les électeurs du RN? Zora, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Franchement, j'adore. Il manquait plus que ça au paysage. Il manquait plus que ça au paysage. Une candidate avec bracelet électronique. Franchement, c'est top. Puisqu'on continue, je trouve ça génial, moi. C'est un président en prison, une candidate en bracelet électronique, un président qui fait des communiqués dans une mosquée, le prof qui arrive avec un jean trou en survêt, des députés en short claquettes. On est arrivé à l'apogée Mais de c'est ce que génial. pouvait nous donner la politique. Personne ne doit être étonné. Franchement, je kiffe. Moi, je pense, voilà. Tu penses qu'elle va y aller ou elle va laisser Moi, Jordan? j'y vais. Ah oui, Et je dis, voilà. tu joues le jeu Ah, bracelet voilà. électronique. Écoutez, Le système dans- m'a mis sous bah, bracelet. dans le mood, quoi. C'est génial. Elle arrive ils ont rien, les autres. Elle a au moins un bracelet électronique. Ah ouais, C'est son barreau d'honneur. il y en a qui ont des bracelets Hermès, elle a un bracelet Voilà, électronique. exactement. C'est tout. Sarkozy disait à 50 ans, si t'as pas la Rolex, t'as Bah, raté ta vie. voilà. C'est ça. Si t'as pas le bracelet électronique en tant que candidat, t'as raté ta vie. Non, mais après, ça te donne un petit truc, tu vois. C'est sûr. Mais elle n'est pas sûre d'avoir le bracelet. Elle n'est pas sûre d'avoir le bracelet. Bon, alors. On attend l'application des peines, c'est ça? Exactement, c'est le juge d'application des peines. Ah oui. Donc, elle a été condamnée. Là, ce qui nous intéresse, on s'en fout, on enlève tout le sursis. Elle a pris quoi? Un enferme. Ouais. Soit un enferme en France, donc converti. Mais en fait, le juge d'application des peines, il a un panel d'outils à sa disposition. Il peut mettre le bracelet, peut mettre l'assignation à résidence, il peut rien mettre. Il peut mettre la prison aussi. Il peut La décider- prison ferme. J'allais dire la fillette Non, quand même. il peut mettre. Mais disons qu'il y a une espèce de tradition juridique en France où, en dessous d'un an, vu que les prisons sont pleines, on Oui. évite d'emmener quelqu'un, surtout sur un délit financier. Mais le juge d'application des peines, dans 14 jours, peut décider que Marine Le Pen n'a rien du tout. Oui. Et là, le sujet qu'elle a, c'est sur son 20h. C'est ce soir. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait Elle se prononce ce soir dans le JT de TF1. Où elle gagne du temps. Qu'est-ce qu'elle dit?
Moi, je pense qu'elle va laisser sa place. Je pense qu'elle a préparé le terrain à Jordan Bardella depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est le seul parti, le Rassemblement national, qui a préparé sa succession. Ouais. Tu vois tous les autres Non, partis. Macron aussi quand même, Non, il a bah, des bébés. Macron. Il a Édouard Philippe, Il a des bébés, Gabriel Attal. il y a une guerre de légitimité sur la Il a des- succession. il y a Ils y des font Il y a une garderie, il n'y a pas une Il y a une succession. garderie. Ah. Marine Le Pen a pris Ça y est. soin de préparer sa succession. Un mec qui est plus fort qu'elle dans les C'est qui sondages. Jésus? C'est qui Moïse? Moi, je pense qu'elle laissera sa place ce soir. Et d'ailleurs, ce sera tout à son honneur. Alors moi, je vais vous dire, je pense que d'un point de vue stratégique, parce que Le Pen, ça reste quand même un red flag. Pour beaucoup de Français, le nom Le Pen, c'est un red flag. Je pense que d'un point de vue stratégique, Jordan Bardella, il est premier dans tous les sondages. Il est avant elle dans tous les sondages. Je Ils pense font qu'il le même faut le score. laisser, il faut laisser aller. Ils font le même score. Non, il est score à que- 36, elle est à le 32. score que fait Jordan Bardella n'est pas un différentiel de score. Non. C'est ce C'est que la marge d'erreur. Ouais. mais c'est même pire que ça, c'est les 1 an et demi et qui sont totalement normales. Vous prenez là on sort du studio, on va prendre un Français. Pour lui, Jordan Bardella, c'est déjà le candidat du Rassemblement national. Ouais. Et en fait, l'écart de voix, c'est l'habitus qu'ont eu les Français depuis 1 an et demi en disant bah, c'est bon, elle est morte, la mère Le Pen, elle peut plus être candidate. D'autant plus. On fait un sondage. Dans 4 jours, elle est candidate, elle annonce qu'elle est candidate, elle peut l'être. Dans 4 jours, on fait un sondage, elle fait les mêmes scores que Jordan Moi, je suis Bardella. pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il a un potentiel électoral plus fort qu'elle parce que lui, il attire davantage la droite, davantage les Et jeunes. elle apporte le nom Le Pen. Et, Ah oui. et il incarne une nouvelle génération, lavé un peu des oripeaux du clan Le Pen, de cette filiation qu'elle Il y a- porte et qu'elle portera au deuxième tour. Derrière C'est 2 Jordan tours la Bardella, présidentielle. il y a un storytelling aussi. C'est le Oui. mec qui vient de Saint-Denis, issu de l'immigration. Là, il est marié, il va bientôt se marier avec une princesse italienne des deux Siciles. Et ça fait Donc pas il y a très quelque chose populaire. qui peut plaire. Oui, mais il y a quand même l'idée de l'ascenseur. Parce que Ouais, pour plein je de suis d'accord. Français de la classe moyenne, ils se disent en fait Jordan Bardella, demain, moi je peux être Jordan Bardella, mais là, c'est Quand à quand gauche le vomit alors qu'elle trempe dedans, quoi. Oui, oui, c'est ça. Le côté bling bling, c'est pas à géométrie variable. Et c'est extrêmement. C'est une espèce d'assignation-résidence. Comment ça Ouais. Tu viens du 93, t'es obligé de te marier avec quelqu'un du 93. Enfin, Ouais. c'est nier le fait que bah, le gars, tant mieux, tu vois, il a trouvé une femme. moi je trouvais que c'était un beau coup de com'. C'est un beaucoup de Personnellement. Et moi, je pense- C'est mitigé, hein, il y a Ariel. Moi, j'ai une théorie sur Jordan Bardella. C'est un mec qui vient du monde populaire, mais je pense qu'il veut plaire aux élites. Et il envoie des signaux comme ça. Il veut arriver dans le monde de l'aristocratie parce qu'il se sent méprisé. Donc, il va se marier avec une princesse. Il veut faire croire qu'il est cultivé, que lui aussi a une légitimité intellectuelle. Mais de la même façon que la bourgeoisie Oui. singe le peuple Oui. pour lui parler. Tout à fait, c'est exactement, c'est en miroir. C'est pareil, sauf que Ouais, sauf c'est que très la différence, c'est que là, Jordan Bardella, il est vraiment le compagnon de cette princesse, alors que la classe politique bourgeoise du centre droit, de la gauche, etc., elle t'explique que oui, mais nous aussi, on vient du peuple, alors que ça fait 4 générations, sais. tu vois. Donc, si tu veux, tu peux pas reprocher à quelqu'un comme Jordan Bardella de s'être hissé socialement, et c'est son droit le plus strict, et je vois pas pourquoi on le mépriserait parce qu'il est issu de classe populaire. C'est de la condescendance d'une gauche qui, elle, pratique ce qu'elle refuse aux autres. Donc, et moi, je pense que les gens n'aiment pas Jordan Bardella pour ça. C'est bien pire que ça. Je pense que les gens aiment Jordan Bardella parce qu'ils aiment le Rassemblement national comme la sortie d'un labyrinthe. Parce que les Français ils sont dans un labyrinthe politique. Ça, Ils c'est savent- les sujets de fond. Entre les orphelins et ceux qui cherchent une issue, ne demandez pas aux gens est-ce que le projet est bon, viable, économiquement. Ils vont tous vous répondre. Mais de toute façon, Ils en ont on rien a à foutre. soi-disant des savants. hein, Bien sûr. et que de toute façon, la situation, elle n'est pas meilleure. Donc les gens sont complètement fermés à l'argument, ils veulent du changement. Et pour eux, la condition sociale, le fait qu'il soit avec une princesse depuis récemment, le fait qu'il vient du 93, que la gauche a complètement décortiqué ses origines, en fait, tout le monde s'en fout. Le français, il est asphyxié, là. Mais moi, je crois aux incarnations en politique. Lui, il incarne une certaine France qui a pris l'ascenseur social, qui est issue de ce dégagisme, etc. Et en plus, il vient du 93. Parce qu'elle vient plutôt d'une famille aisée. Ah vous oui. voyez. Mais je vais revenir sur le D'accord. procès. Vous imaginez ce qu'elle a vécu quand elle était assise dans la salle d'audience. Elle a pris 15 mois d'inéligibilité. Elle est aujourd'hui, là maintenant, non pas au moment de l'élection dans 6 mois, maintenant elle est déjà éligible. Elle revient des enfers. Donc toi, c'est Monte Cristo, elle revient. Mais parti. c'est le phénix. Et elle va les dire sur le... Mais palmarès du vol dans la caisse, c'est pas- Voilà, il y a ça c'est aussi. quel Est-ce que les malin, Français, ils sont prêts tu vois à élire quelqu'un qui a tapé dans la caisse? Alors, Mais ils vont tout oublier parce qu'en fait, il y a un côté approbation par le système. Si elle est éligible,
bah, ça veut dire qu'elle a pas trop fait ce qu'elle a dit. Oui, Et là, mais elle va aller dire quoi? Enfin, si j'étais elle, je dis quoi ce soir à TF1? Je prends pas de décision, mais je demande au juge d'application des peines, vous me permettez d'être éligible, d'aller défendre ma candidature auprès du peuple français. Eh ben, donnez-moi les moyens de faire campagne. Là, il y a une espèce de truc, elle se fait troll. Le juge est en train de la troll. Il lui dit, tu peux être candidate, mais par contre, tu fais un marché à 5 kilomètres de chez toi, s'il te plaît, parce que le bracelet il va biper. Quand t'es candidat à 100%, on ne met pas de bracelet, Non, mais et voilà. elle a pas envie d'y aller. Je pense que la story avec Bardella, elle est déjà jouée. Oh, je pense qu'elle en a envie. C'est le combat de sa vie, et le rochebain qu'elle ouais, fait, mais, Je sais il est trip. ouais, C'est mais trip. justement, il y a quelque chose de sacrificiel. Ouais. Elle a construit tout ça et finalement, elle laisse la place à son fils. Et quelque part, le geste est beau. Je D'ailleurs, vais te dire. mon maréchal lui a fait un grand Ah oui, oh, attention, la déclaration d'amour. Qui est magnifique et qui est profondément sincère et qui montre que la Après TPE être parti chez familiale, Reconquête. Oui, oui, oui. et la TPE familiale Le Pen, elle est plus forte que ça. Oui, mais il faut arrêter. Mais pas Marine Le Le Pen, Pen, je tiens à revenir Fabien fort. Le Maréchal. nom Le Pen est un repoussoir pour énormément de Français. De toute façon. Bardella, ça l'est moins. Mais oui. Je te dis, il y a plein de gens qui seraient prêts à voter Bardella, mais pas Le Pen. L'incompétence, moi je sais qu'autour de Ouais, moi, ouais, Ah on voilà, va mais il parler y de a ce mépris un peu Ouais, sur on va parler de ça. alors le sujet pour moi, pour Bardella, s'il y va, c'est les débats. Parce qu'il va être face à des mastodontes du débat, il va y avoir du Mélenchon. Les surestime pas trop. Non, parce qu'en débat, Attal, il est bon. Non. Bah si, quand même. bah, législative Ok, 2024, Retailleau, on ne sait pas encore, mais il est quand même cultivé. il est bon. David Lisnard, il est pas très David Lisnard, charismatique. Il restera à la porte du studio. Hein. Tu penses, mais Et peut-être il que fera café. Hein. peut-être qu'il va se passer quelque chose. Hein. Franchement, il nous reste quelques mois, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Zemmour ou Knafo, c'est très bon en débat quand même, faut le dire. Donc il y a ce sujet-là. Stratégiquement, vous êtes Marine Le Pen. Vous savez que votre poulain, bien qu'il soit en termes de communication très fort, Là, je est-ce suis que vous entièrement d'accord. pensez que en termes de débat, En il fait, peut faire le Ça poids? se joue même pas là-dessus. Je pense que c'est est-ce que les Français majoritairement sont prêts à la bascule, quel qu'en soit le prix? C'est-à-dire qu'il soit bon, pas bon. En fait, tu peux pas raconter que pendant 40 ans, la France est en déclin sur pas mal de sujets, que les gens ont le sentiment, même si parfois c'est pas réel, que finalement on a changé de pays, qu'il y a plus grand-chose qui va, et que tu es en train de faire des débats sur les gens, sur le charisme de Bardella, du contenu économique, etc. En fait, je crois que les gens, ils ont même pas envie de regarder ça. Je suis entièrement d'accord. Ils ont même pas envie. Alors, Est-ce que pour le quelqu'un- premier tour, est-ce que Macron a fait un programme Non. détaillé, précis? Rien du tout. Non, mais pour le Mais premier il te tour, oui. fait un dépliant de pizza et il dit votez pour moi. Il va falloir convaincre au second Ce tour. qui est un problème. Non, Non? on ne convainc jamais au second tour. On demande aux gens, entre Non. mon option politique et l'autre, que choisissez-vous. Mais t'as pas besoin de faire 50 pages. Hein. Oui, mais Tu mets attends, deux valeurs et c'est terminé. aujourd'hui, Bardella, il fait pas 50% dans les sondages. Donc, il va falloir quand même aller chercher Mais il en dans fait d'autres 52, électorats et donc être... il en vend 52 aujourd'hui. À l'instant T. Mais la campagne, oui, elle n'a pas oui. encore commencé. Hein. Moi, je crains que Bardella se casse la gueule vraiment sur un débat ou alors sur un système médiatique qui va l'acculer, qui va lui dire est-ce que vous êtes assez compétent pour exercer la fonction suprême? Vous qui avez 30 ans, vous qui n'avez fait qu'une L2 de géographie, vous qui ne connaissez pas les rouages du pouvoir, vous qui n'avez aucune expérience. Comment vous faites? Oui, mais Les gens en face qui vont... oui, mais les Français, ils ont quand même élu Emmanuel Macron en 2022 sur la base du conflit international, en disant Marine Le Pen, elle ne sera pas capable de faire valoir les intérêts de la France face aux ogres que sont Poutine, etc. Et ça va être une question déterminante. Donc on demande quand même la compétence. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le bilan, mais la compétence, ça existe. L'incarnation, la stature, la compétence. En 2017, il gagne comment? Mais oui, mais 10 ans après, ça a été un désastre. Parce que, Il gagne sur la destruction des appareils et des appareils. oui, je suis d'accord. Mais Regarde ce qu'il fait. un En désastre. reprend les appareils, les apparatchiks, Oui. en les recyclant dans un label. Bien sûr. Il gagne contre la compétence, il gagne contre l'expérience. On a élu un Oui. président de la République qui n'avait jamais été élu auparavant. Ça prouve bien que les Français ont été capables à un moment Ah oui. de mettre de côté ça. Sauf qu'il a été ministre de l'économie pendant 2 ans, sauf qu'il vient de l'ENA, sauf Mais que jamais- bon, il était considéré comme une pointure par tous les grands oiseaux qui nous ont ramenés dans le mur. Souvenez-vous des débats à l'époque. Fillon, il le sanctionne là-dessus. Hamon le sanctionne là-dessus. Il est quand même mis... Enfin, on a entendu, c'était le président, c'était le candidat sans programme, c'était le mauvais Oui. candidat. 2017, moi je pense vraiment que les Français... La preuve, le débat 2024. Débat 2024 des législatives. Jordan Bardella, Gabriel Attal. Gabriel Attal est légèrement meilleur que Jordan Bardella dans le débat. Qui en sort gagnant? Jordan Bardella. Après, tout ça, c'est subjectif. Qui en sort gagnant? Qu'est-ce que vous avez Non, parce que ça avait été une... Ouais, tu dis aux gens, ouais. Parce que les gens, ils en ont tellement marre de ces gens. Ils veulent tellement Bon, tourner la il page. y a quand même un point, c'est que Marine Le Pen avait dit qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet électronique. Ouais. Donc là, on est en train de débattre, mais si elle reste droite dans ses pompes,
Elle est dans ses baskets, normalement, elle, Non, ses de toute soirées, elles façon, vont le sujet Marine Le Pen, qu'elle soit sous bracelet électronique ou pas, elle ira pas. toi, tu dis qu'elle ira pas. Moi, je pense qu'elle ira pas. Toi, Victor, tu dis quoi? Qu'elle ira. Toi, tu penses qu'elle ira? Moi, je pense qu'elle n'ira pas. Non, moi, je pense qu'elle ira pas. Je sais pas. Ouais. Mais elle peut rester vague encore. Moi, je veux de l'entertainment. Non, Et il c'est. va être Première ministre. Non, Mais elle voudra. non, il accepte pas. Non, je pense pas qu'elle voudra. Non, mais en revanche, s'ils sont élus président de la République, ne croyez pas qu'ils recycleront pas des hommes politiques. Hein. Moi, Ah bah évidemment. ne croyez pas que le RN gouvernera par lui-même. C'est le RN. impossible. Certains ont un petit fantasme des gens qui sont là depuis certains temps. Par exemple, j'avais déjà entendu de la part de personnes du Rassemblement national assez, même très très bien placées, si demain ils peuvent récupérer une Christelle Morancet, Bien si sûr. demain ils Bien peuvent sûr. récupérer Qui Christelle Morancet? la présidente de la région des Pays de la Et Loire, même Arnaud Montebourg. même un Il Guillaume était dans Bigot les qui était carnets, fléché, bien sûr, du les ministère grands de patrons, l'économie. mais même Darmanin. Clem Darmanin. Même Darmanin. Eh. Vu son image, c'est pas possible, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on retrouvera des gens. Maud Bréjon. Et demain, Oh non, ils peuvent pitié. avoir Maud Bréjon, Non, mais ils l'apprennent. Voilà, en porte-parole, pitié. il y a une majorité de politiques qui sont attirés par Maud quelque chose de Bréjon, tout pour simple, ceux qui c'est ne le connaissent pouvoir. pas, c'est la porte-parole du Ministre de l'énergie. ministre de l'énergie. OK. Mais ils ont Donc- des cadres, ils ont un peu. Enfin, Oui, ils ont un peu de cadre, mais comme ils n'ont pas exercé, mais tout ils ont besoin de notables. le pouvoir fera venir. Mais c'est ce que je dis. Ah ouais. Moi, j'ai Faites une du question pouvoir. juste sur le point justice et présidentielle. Tu as parlé de Fillon tout à l'heure. Est-ce que, donc, on parle de faits en 2014 sur donc la condamnation de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est pour des faits qui datent de 2014. Est-ce que vous pensez qu'il y a un timing qui est un peu pensé pour justement lui mettre des bâtons dans les roues, ou vous pensez qu'en fait la justice a juste suivi son cours de manière normale et que ça tombe au bon moment, parce que Les faits datent d'il y a Fillon, longtemps. ouais, bah, Ça fait longtemps. Fillon la dernière fois, et aujourd'hui, Oui. Marine Le Pen. Fillon, il y a pardon, excuse-moi, il y a une vraie question de timing pour François Fillon. Là, je pense pas. Là, non, je pense c'est pas. long, là. Il y a une question sur Oui. l'exécution provisoire, qui est motivée et justifiée par des arguments fallacieux. Ouais. On dit à Marine Le Pen, on te met l'exécution provisoire au cas où tu récidives. Quelle était la marge de manœuvre de Marine Le Pen Impossible, il y a 1 an et demi de récidiver? C'est ridicule. C'est ridicule. Là, pour moi, il y a un vrai sujet. Oui. Ok. Non, mais moi, je pense que depuis 2017, la justice joue un rôle majeur dans l'élection présidentielle et c'est assez anormal. C'est-à-dire que le timing interroge quand même toujours pourquoi maintenant et pas il y a 3 ans, pourquoi pas dans 2 ans, enfin, pourquoi est-ce que la justice devient un élément, un acteur clé du choix des Français? Non, non, il faut laisser la souveraineté Non, mais populaire le s'exprimer. Rassemblement national, c'est l'élément d'une immense hypocrisie. Oui, C'est-à-dire, le Rassemblement national, c'est le jouet de toute une, Oui. toute une classe politique qui gravite autour avec un thermomètre pour savoir un petit peu comment on fait monter la fièvre. Mais à la fin, au deuxième tour, on va nous sortir retour des bottes, toujours. du Cucus Le fascisme, Et ça, c'est la stratégie de Mélenchon. Hein. Donc, de toute façon, on va en parler de ça plus tard. Ouais. mais voilà, donc la question du RN qui est dangereuse, parce que parfois tu peux créer un monstre et puis parfois tu t'es dépassé par le monstre. Ouais. Mitterrand. Là, enfin Mitterrand, c'est plus loin, mais aujourd'hui les gens adhèrent vraiment au Rassemblement national. C'est plus, il y a plus que des gens en colère, il y a Ouais, aussi des gens bien qui sûr. adhèrent vraiment. Est-ce que vous pensez que la condamnation de Marine Le Pen peut galvaniser encore plus les troupes du RN, se dire voilà, on est encore victime d'une injustice, on nous a pris TPMP, on nous a pris ci, on nous a pris ça, et maintenant on nous met. Non. Voilà. Non, donc- mais parce que les démocrates, enfin ceux qui se pensent dans les camps des démocrates pensent qu'ils pensent bon et pensent bien. Hmm. Le problème, c'est que c'est tout ce qu'ils pensent. Mais par contre, eux, le réel, ils ne le vivent pas et surtout qu'ils méprisent le réel, c'est-à-dire les Français. Tout en méprisant les Français, ils disent aux Français que le RN, c'est œuvre contre eux. Mais les gens, quand ils se retournent, ben, ils s'aperçoivent que c'est justement ceux qui leur disent de se méfier du RN qui, eux, leur pourrissent la vie. Donc, le RN, c'est une vieille histoire politique française, sauf qu'un de ces quatre, il va y avoir vraiment le candidat à la Milei ou je sais pas quoi, à la Mélanie, et là, la douche, elle va pas être la même. Hein. Et c'est qui le candidat aujourd'hui, Il Mila? a pas aujourd'hui. David Lisnard, et il veut Arrête passer avec la les trousse. On est sponsorisé par Nouvelle Énergie, je savais pas. Non, mais non, mais on est allé voir un débat. On est allé voir un débat sur l'économie. David Lisnard, je vais te dire, c'est pas un homme politique. Non, c'est un intello, quoi. Ouais, Différence avec lui, avec des Mais enseignants, avec il est- des étudiants. il est presque trop honnête pour être un homme politique, monsieur. Non, il est trop soporifique.
C'est comme si le mec, tu pars à la guerre et puis tu dis, bon allez, garde à vous. C'est le libéralisme chiant. Ouais, Les le amis, mec, on va parler c'est des le caractères libéralisme des uns et des autres tout à Excel. l'heure parce qu'il y a de quoi dire. T'as pas envie, alors que sur le fond, il est brillant. Brillant. Et les solutions qu'il propose sont Mais c'est des intéressantes. poncifs, c'est des poncifs qu'on entend On depuis est en 30 train ans. de dériver un petit peu là. Je voulais vous faire parler sur cette condamnation. Sans transition. Sans transition, bah, c'est bien fait, c'est parfait. Roulement de tambour, On va c'est pareil, parler, on va faire un petit jeu parce qu'il y a un nombre de candidats exceptionnel. On est autour d'une vingtaine de candidats. J'ai l'impression que c'est le dernier Avengers. Il y a plus de candidats que de super-héros. Donc, je vous propose de faire un petit jeu. Ça s'appelle la mort subite. Donc, chacun va dire, bon, c'est un peu lugubre, mais on va faire ça dans la bonne humeur. Chacun donne donc un candidat déclaré à la présidentielle de 2027 à tour de rôle. Le premier qui bloque est éliminé et après, on fait une finale. Combien de secondes pour bloquer? Ah, Ça ouais, si au bout de 10 secondes, si au bout de 5 secondes, ça bégaye, c'est mort. Il y a de quoi faire. Allez. Ouais. Il y a de quoi faire. Alors attention, déclaré ou 80% de chance. Oh non, trop facile. C'est à toi de valider. C'est moi qui valide. C'est moi qui valide. C'est le maître de cérémonie. Je J'aurais vais dû mettre glisser un billet sous la ici, table. ici c'est du despotisme éclairé, mais c'est éclairé. Voilà. Commence. Vous êtes prêts? Ouais. Honneur aux dames. Allez, Zora. Ruffin. Vas-y, à toi. Édouard Philippe. Gabriel Attal. Darmanin. Ouf, ah non, non. Déclaré, on a dit, Zora. Ah, t'as dit à 80% déclaré. Bah, il est pas 80%. Moi, je valide. Ah non. Ouais. on sait Darmanin. Mais dans 5 jours, il est dans un meeting pas. de Deuxième Philippe. chance. Deuxième chance. Pour la beauté du geste, Darmanin, ça passe, mais Pourquoi j'ai pensé à Darmanin? Darmanin, il y a plus. Bon, allez, Attal. Mais on Putain, a j'ai déjà dit noté. Attal. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Genre ou pas? Troisième chance. Mais là, Troisième chance, mais. Je t'ai dit, bah, il y en a tellement Bah, que, justement. en fait, Mélenchon. Bah oui, quand même. François Hollande. Barbella, on l'a pas dit. François Hollande aussi. Si, François Hollande, c'est bon. Déclaré. Il est pas. Non, mais il est à 80%. Attends, je suis désolé. Bah, non. S'il veut y aller, il arrête pas de dire qu'il veut y aller. Deuxième chance. Moi, je valide mon. Faut valider. Je suis désolé, j'ai des fiches, les amis. François Hollande, il est pas déclaré et il a pas 80. On a dit 80%. Ah, j'ai dit, c'est moi qui. Ça m'intéresse. J'ai dit, deuxième chance. Despotisme éclairé. Deuxième Non, chance. D'accord. Tous les jours, on envoie 50 et on est à... Bruno Retailleau. Oui, ça oui. Bardella, on l'a pas dit. Ah, quand même. Clémentine Autain. Oui, Ouais, bravo. Marine Tondelier. oui, François Ruffin. déjà dit. Ah, pardon. Allez, deuxième chance. Allez. Et là, le Jérôme Guetch. Oui, le premier qui se trompe, il est éliminé. Allez. par contre. Fabien Roussel. Ok, c'est bon. Éric Zemmour / Sarah Knafo. Oui, ça c'est bon. Bah, David Lisnard. Ça c'est bon. Et alors après, on commence à rentrer dans du technique. Ah ouais. Ah, Il faut aller chercher. À gauche, il y en a. Notamment le compagnon de Léa Salamé. Ah bah Glucksmann. Ah, comme... Anas Kazib. Ouais, t'es chaud. Oui, c'est très fort. Ça, si on comptait des points, je Riding plus 5. Anas Kazib, c'est le mec qui veut faire de l'ombre à Mélenchon. Et la gauche de On Mélenchon. va à son procès pour clamer... Je ne dirai pas le reste. Alors Les- C'est dur là, c'est chaud. Là, il reste peu de monde. Plac. Démo- Donne des petits indices. Saint-Ouen. Ah oui, Karim Bouamran. Ah ouais, mais c'est pas un jungle speed par contre. Hein. Ok, Victor. Non, c'est Ah non, Zora. Je sais pas. Ouais, là, je crois que c'est fini hein, pour toi. Allez, éliminé. T'as vu? Xavier Bertrand. Xavier Il est Bertrand, ça très passe. fort. Ça passe. Et là, après, j'ai des noms. Si, allez chercher chez les souverainistes là. Oui, Florian Philippot. T'es éliminé, Zora. Florian Philippot. Florian Philippot, c'est bon. Bah, du coup, François Asselineau. Ok, c'est bon. Il y a encore du. Ah si, tu peux pas l'oublier. On peut pas l'oublier, ils sont tous oubliables. Ah ouais, eux, ils sont. C'est les fonds de tiroir. Je peux mettre une petite. Attends, je te mettre un petit. Là, toujours dans les souverainistes. Ouais, il y en a encore un. Un mec dans les souverainistes. Ah, Nicolas Dupont-Aignan. Oui, oulala. Mais le grand Dominique de Villepin. Et après, Discutable, mais on valide. Si, On valide. sûr. à l'extrême Pas gauche, sûr qu'il se il y en a présente. encore, non? Pas sûr qu'il se présente. Non, je crois qu'à l'extrême gauche, on a fait le tour. Hein. Il en manque où? Bon, alors là, les amis, j'ai Clara Egée. Allô, je sais. Démocratie Aurore directe. Berger. Ouais, ok. Ah bon? Si. Oui, elle veut jouer un rôle. J'ai Bah, Antoine Nicolaxach de Equinox. Ah oui. Parti de démocratie, je sais pas quoi. Voilà, guillemets. on est sur du. Félix Guillaume. J'ai Lydie Massard, Tout ça, ça va s'écréter. Delphine Bateau. Ah, qu'on a oublié. J'ai Nathalie Arthaud, Ouais. Nathalie Arthaud, ouais, putain. Benjamin Lucas. Non.
Candidature retirée tout à l'heure. Oh là là, le mec est. Le scoop, comment on Attention. a. Ouais, Il est dans les petits papiers. Il est dans les Une petits exclue tremplin que je vous livre à ce. Voilà, exclu tremplin. En off, ce mec est insupportable. Il est odieux. Je supporte pas, je peux pas le voir. Ah ouais. Ah, Benjamin Lucas, c'est un enfer. Ah, tu le connais? Je vois qui c'est. Raconte-nous un peu. Il est détestable. Benjamin Lucas. Non, mais c'est un mec, costume, cravate, lunettes, écolo, qui te fait la lutte des classes comme s'il était Marx, alors que sûrement il vit dans le 6e arrondissement de Paris. Vraiment, je sais pas. C'est classique. C'est le Je problème peux de pas- la gauche. je peux pas de le manière voir en générale, on peinture. en parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'il est très péremptoire. Il est péremptoire, il a une prétention, on dirait que le mec, c'est Napoléon, quoi. Bon, il Parce qu'il est ridicule. sera ravi de Ah, l'apprendre. Et on fera On une va faire capsule et qu'on lui enverra. On les a C'est vraiment- C'est tête à claque, vraiment, premier degré. Ça fait une vingtaine de candidats. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, ils vont rester 5 ou 6. Toi, tu dis qu'il va en rester 5 ou 6. Bah oui. Là, d'ici Les 500 octobre. Les 500 signatures, L'argent. l'argent, et c'est pas gagné, quoi. Je vois pas comment Anas Kazib va récupérer. La dernière fois, c'était trop marrant. Édouard Philippe a mis du temps à trouver Ah son oui, oui. prêt. Il a trouvé son prêt grâce au patron de Orange qui l'a mis en relation avec des gens. Quels sont les candidats qui sont financièrement, ils sont les plus à l'aise? Eux, c'est une locomotive. Ah ouais, Attal, elle va se régaler. Il a un, il a un 40 trésor de guerre. 40 briques. Il a un J'adore. trésor de guerre qui est tranquille. Qui d'autre? Mais il y a Mélenchon. Bardella aussi. Bardella aussi, trésor de guerre. Et là, ils ont 140 députés, le RN. Aussi. Ouais, avec les élus locaux, je sais pas, toi tu sais peut-être, mais Le problème, c'est que les gens chez les Républicains, il y a d'ailleurs un homme qui a été missionné chez les Républicains pour aller faire les poches d'un peu tous les parlementaires. Parce que les parlementaires ne payent plus leur souscription chez les Républicains. incroyable. Ce parti est tellement mort Aïe, aïe, que t'es aïe. député, tu veux plus envoyer ton billet. Donc, les mecs n'ont pas un rond. Ils ont fait 4% à la dernière présidentielle. Donc, t'es un Le banquier. PS, c'est pareil. Et PS. on a oublié Olivier Faure. Ah là là, n'en parlons pas. Pas encore candidat, je Pas crois. encore candidat. Ah ouais. Pas encore candidat. Mais et le problème de Bardella, c'est que les banques ne veulent pas prêter. Ce qui est assez problématique et anormal. C'est anormal. C'est Donc, s'ils vont chercher de l'argent en Russie, il faut pas s'étonner. Bah oui, on leur reproche d'aller chercher de l'argent Exactement. parmi des banques Mais qui veulent comment leur tu prêter. normalises un parti pour l'empêcher d'exercer son droit démocratique. Est-ce que la caste politique avec le RN, c'est pas un peu un pervers narcissique, quoi? C'est je te donne un peu, je reprends, je te donne un peu. Relation toxique. La relation toxique avec le RN et le peuple, en fait, il s'est mis. C'est l'épouvantail, ouais. L'épouvantail de la vie politique. Mais ça va pas durer longtemps. Les amis, je vous donne les intentions de vote pour le premier tour, selon les derniers sondages. Bardella, 36%, énorme. Philippe, 14%, 20% quand il n'y a pas Attal. Mélenchon, 13%. Glucksmann, 9%. Attal, 8%, 15% quand il n'y a pas Philippe. Retailleau, 8%. Zemmour, 4%. Roussel, 3%. Tondelier, 2,5%. Dupont-Aignan, 2%. Lisnard, 2%. Artaud, 0,5%. Bon. Ma question, la première question, c'est ce nombre de candidats, est-ce que c'est pas le symptôme d'une France qui est archipélisée, divisée en plein de petits morceaux? On n'a plus un... Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je pense que c'est le symptôme d'une vie politique qui n'a plus rien à dire aux gens, Ouais. qui est sans substance, qui est exsangue, c'est le symptôme aussi de personnalités qui croient être les futurs hommes ou femmes providentiels, Providentiels, ouais. alors qu'ils n'ont ni le charisme, Ils ni voient Napoléon, l'autorité. général de Gaulle. Et moi, je rappelle, j'aime l'histoire, moi. 65, première élection présidentielle. T'as combien? T'as 3 candidats. 69, t'as 4 candidats. En fait, plus la classe politique est de qualité, moins il y a de candidats parce que on donne la légitimité à celui qui a l'autorité nécessaire pour imposer sa vision, etc. Effet d'entraînement. Là, l'effet d'entraînement. Aujourd'hui, on est dans une situation où les hommes politiques sont tellement faibles, les partis politiques sont tellement bas, qu'aucun candidat n'arrive à imposer son autorité à son camp. On se retrouve non pas avec l'archipélisation de la France, qui est un phénomène qui existe, mais avec une archipélisation de candidats qui dit le vide idéologique, culturel dans lequel on est. Ça, c'est flagrant. Et surtout aussi, ces gens avaient des écarts idéologiques. Mais oui, En fait, c'est ça. c'est la fin, Mais c'est oui. la fin c'est la fin du repas. Et là, les mecs se disent, Absolument. on peut tous aller becter. En fait, sur un malentendu, parce que c'est vrai que Macron, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais en fait, en 2022, pourquoi il n'y avait pas... Voilà, il avait climé tout le monde, c'était le patron, il était très fort, il a été très fort. En campagne, c'est un monstre. Et globalement, je pense que s'il était candidat aujourd'hui, il mettrait une gifle à tous les Absolument. candidats ici.
Donc là, vu qu'on a le droit à la Ligue 2, voire même, je suis gentil, parfois c'est de la CFA, Édouard Philippe, c'est un peu Mais en même temps, c'est de sa faute à mais, Macron. mais le souvenez-vous, Macron bis. mais souvenez-vous qui est Édouard Philippe, 2017, Ah, c'est mais un oui. nobody qu'on sort de l'arrière-cour. Je respecte, hein. Il faut parler de Mais Philippe, t'as raison. faut savoir qui est qui. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a une défiance totale à l'égard de la Macronie. Quand on fait des sondages de popularité, Macron est au plus bas, etc. Et quand on fait des sondages d'intention de vote, on voit un Philippe qui a été le Premier ministre de Macron, que ça a été une catastrophe, puisqu'on s'est tapé gilets jaunes, on s'est tapé Covid avec Philippe. Ouais, début de Et Covid. c'est lui C'est pas lui qui est qui serait responsable du Covid. Oui, mais c'est lui qui On est serait plus- potentiellement. Les gilets jaunes, c'est lui qui est responsable 100%. Mais en fait, il y a Oui. Il a même dit, il y a pas longtemps dans une interview, on savait qu'on allait prendre plusieurs mesures et on savait qu'à un moment donné, ça allait pas Il a passer. dit on Ils ont se joué sentait avec le feu. surpuissant. Ils ont Et joué avec d'ailleurs, le feu. Emmanuel Macron était contre cette augmentation de la taxe carbone, Notamment sur grâce cette à son dynamique. cloche Voilà. qu'il avait eu. Régis Absolument. Leblanc, ses Et proches c'est un Édouard peu Philippe qui a mis dans dit la on le fait. merde. Mais oui, et il vient du Conseil d'État, c'est évanescent. Oui, mais quelque part, ce qui est paradoxal avec lui, c'est que moi, je trouve que c'est un ectoplasme aujourd'hui qui prend aucun parti. Là où en 2017, il savait trancher. Il avait pris cette décision difficile pour le peuple, d'ailleurs sans prudence, et ça avait fini par une jacquerie de 1 an dans la rue. Là, quand j'écoute Édouard Philippe, je ne sais pas si vous avez vu écouter son meeting de campagne, En il termes n'y a de meeting, rien. il y a pire. Il y a pire. Ok, d'accord, mais Avec Luxman. est-ce que tu es capable de me dire ce que défend Édouard Philippe? Ah non, Quelqu'un- moi, je suis pas quelqu'un, capable de te Victor, dire Zora. une C'est quoi la ligne d'Édouard Philippe? centre-droit, En quoi. fait, le Non, problème mais de la c'est quoi classe la ligne? politique, c'est que depuis 40 ans, c'est une classe politique qui se reproduit entre elles. Oui. C'est une caste, un espèce d'entre-soi totalement déconnecté du réel et du peuple. Et d'ailleurs, Hollande avait acté avec Terra Nova l'idée qu'il fallait Tout à fait. laisser les pauvres et les ouvriers. Tout à fait. Hein, Qu'est-ce que c'est Terra Nova pour ceux qui nous Terra écoutent Nova, et qui c'est un savent pas? think tank proche du Parti socialiste et qui avait un peu dicté au Parti socialiste en 2012 la façon dont le Parti socialiste devait s'adresser aux Ouais, électeurs. c'est un peu le Et ventre de réflexion. C'est un peu le gauche woke. voilà, en C'est un gros, peu ça, tu Terra Nova. largues les pauvres, ils sont Ouais. tous partis au RN. Donc, D'où ensuite Mélenchon qui dit on laisse tomber les. mais la classe politique, je ne sais même pas si elle mesure sa déconnexion avec le peuple. De toute façon, le peuple, dès qu'il ouvre la bouche, il est populiste Exactement. ou Rassemblement national ou de toute façon complotiste. Mm. Et de toute façon, il vit pas le réel, il l'invente. Ouais. Il a un sentiment d'insécurité, il a un sentiment que son pouvoir d'achat a baissé, il a un sentiment que l'école s'est dégradée. De toute façon, il Mm. est accusé en permanence. Donc, il y a une caste entre elles, qu'elles soient de droite, de gauche, du centre, une espèce d'élite mondaine qui se reproduit entre elles et qui, de toute façon, essaye de faire un battle politique entre elles. Et chacun, un peu comme des tapins, vont vers le... Non, mais c'est carrément ça, vers le peuple. Chacun prend son précaré. Moi, je vais dans les cités. Moi, je parle aux Mm. musulmans. Moi, je parle aux ruraux. Et la prostitution politique, chacun y va, il raconte ses salades. Et puis, il attend de voir comment ça tombe. Et en fait, c'est pas les Français qui sont divisés. Les Français, ils ont majoritairement envie d'une communion, d'une communauté nationale, de l'autorité, de l'ordre, de la sécurité. Ils veulent pas revoir un monde ancien. Ils veulent revoir un monde normal. C'est pas pareil. On leur dit oui, mais enfin bon, tu veux revoir l'école d'avant. Mais en fait, on n'a pas dit qu'on voulait l'école d'avant parce que depuis quand la politesse, ça traverse pas les âges. Depuis quand l'autorité, ça doit avoir une temporalité. Donc les gens, ils s'en foutent. Sauf Mm. que personne n'incarne ça. Quand aujourd'hui, Édouard Philippe vient et dit « Moi, je vais vous sauver », les gars lui disent « Bah non, excuse-moi, t'as On pris n'y la croit voie pas. pendant 5 ans, t'as rien sauvé du tout. » Et tous, et c'est un peu tous, le problème, c'est que c'est un peu tous comme ça. Et qui sort du lot dans l'histoire? Bah, les élus locaux. Ouais. Parce que c'est les maires qui tiennent la France. Oui, tu as raison. Tu vois? Mais dans ton schéma de pensée, ce qui est dangereux, entre guillemets, c'est que les seuls légitimes, du coup, à faire table rase, ce sont ceux qui n'ont jamais exercé, RN et LFI. Mais est-ce que c'est un gage de réussite et de compétence? Ben oui, mais ça, est-ce qu'il faut expliquer aux gens que ce n'est pas parce que ces partis ne sont pas issus du monde traditionnel politique endogame là, qui se reproduit, qui ne vont pas reproduire les mêmes Alors, turpitudes, etc. RN LFI, on en parle juste après. Oui, on parce va en que- parler, mais parce que c'est bien Puis le le fond, point. Oui, mais Le sujet. ce qu'il y a, c'est que si tu veux,
on doit sortir de notre zone de confort parce que Oui. nous, on croit qu'on va passer au monde meilleur comme ça, Non, ça le va être dur. canapé ou lendemain matin. Ça y est, j'ai voté, demain c'est bien. Non, Non, on non. va traverser une zone de turbulence. Ah oui. C'est obligatoire. C'est-à-dire, ceux qui croient que il va rien se passer et qu'on va retourner à j'allais dire une paix civile, une union civile entre les gens comme ça en claquant des doigts, Non, pas du tout. non. Quand on voit aujourd'hui l'entrisme identitaire, racialiste, islamiste, religieux, etc., c'est qu'au bout d'un moment, le J'ai face-à-face, il va produire. j'ai un petit chiffre pour vous. 78% des Français estiment que la manière de vivre en France est menacée. 78%, ça veut dire que c'est transversal. Victor, tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'était pour rebondir, et bien, je rebondirais aussi sur ton chiffre. On parlait de meeting d'Edouard Philippe, mais c'est parce qu'on a des hommes politiques qui ne respectent pas les Français, qui ne les Ça respectent pas, s'appelle le mépris. et qui se disent, en fait, on peut faire comme depuis 40 ans, mettre en scène de faux clivages. Et moi, je suis. Le président de la République, Emmanuel Macron, a eu raison d'arriver et de parler des 3 blocs. Parce qu'à Ouais. un moment, ça sert à rien que de dire qu'il y a une différence entre Raphaël Glucksmann et Gabriel Attal. Il n'y a pas de différence. Quelle était la différence fondamentale entre François Hollande, qui était un social-libéral, et Emmanuel Macron? Dans le fond idéologique. Je pense qu'ils n'avaient pas le même rapport à l'homme, aux humains, enfin, au respect et compagnie. Je dirais pas Macron, c'est un golden boy américanisé et François Hollande. Non, La mais différence. il a raison. mais les mesures étaient les mêmes. Non, mais sauf que la stratégie Plutôt. première de Macron, qui était excellente, je casse toutes les chapelles, les écuries des clans, et pour moi, on peut tous se parler et se mettre autour d'une table, et toutes les idées sont bonnes à prendre. OK? Il l'a vendu comment? Avec un nouveau monde. Tu peux pas faire un nouveau monde avec les apparatchiks d'un ancien monde. Parce que qui l'a fait, Elia? C'est l'ancien monde. C'est l'ancien monde. C'était Ferrand, c'était tous les gens qui étaient sortis du PS et de l'UMP qui Après, se sont recyclés avec En Marche. Donc à partir du moment où les mecs te disent je t'ai fait roi, bah c'est simple, hein. T'as les bracelets. C'est un Chanaletti. En Marche, c'était les traites de gauche et les traites de droite. Oui. Après, t'avais beaucoup de gens de la société. Je vais pas faire le. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je vais pas faire l'avocat de Macron, mais il y avait beaucoup de gens issus de la société civile qui sont devenus députés. Ils sont devenus Qui députés, croyaient sincèrement. mais qui croyaient sincèrement. D'ailleurs, Ah, je sais c'était pas, un mouvement. ça a été un mouvement C'était fort quand même, une lame de assez feu. horizontal, mais ils ont assez échoué. Hein. Les députés, on les appelait des députés Godillot, etc. Tu te rappelles? Parce que ces gens-là, en toute bonne foi et en toute sincérité, sont happés par cette vague En Marche pleine d'espoir, qui dit Oui. on met fin aux appareils politiques. Il y a un mec qui promet le nouveau monde. Il promet de mettre fin à tout ça. Mais le mec qui a dealé pour accéder au nouveau monde, il a dealé avec des mecs de l'ancien monde. Oui. Et les mecs de l'ancien monde, c'est eux qui tiennent, Oui. qui tiennent la maison. Et quand tu tiens la maison comme ça, les pauvres petits députés qui sortaient de l'industrie pharmaceutique, qui étaient ingénieurs, qui gagnaient Souvent des cadres. 1000 balles, Ouais. c'était des gens, qui n'avaient pas vécu la politique. Les Mounir Majoubi, Tout ça. les Oui. les Pierre Après- Persson. Ben, Oui, tout ça. voilà. ce Et genre. est-ce que Macron les a sauvés? Non, souvent, d'ailleurs, Non. quand tu vois ceux qui sont restés, il n'y a plus du tout ces gens-là. Et le livre d'Ismaël Eolien, Je vais pas qui les était son noter. conseiller spécial pendant longtemps, qui était l'homme lige d'Emmanuel Macron au tout début. Et moi, j'ai relu et je me suis refait il y a pas longtemps, c'est marrant, les Macron Leaks, tous les memes qui étaient sortis de la campagne, Ouais. pour comprendre comment le mec avait structuré cette aventure humaine qui est incroyable. Oui, T'es un qu'est-ce- nobody un an avant, tu gagnes la présidentielle. Il a été aidé, il n'était pas tout seul. Non, bien sûr, mais c'est Non, mais- quand même, il a dû construire. Mais la trahison, c'est que, enfin, tu commences pour être avec Mounir Majoubi, tu finis avec Bruno Retailleau. Oui. Moi, je suis un mec de droite, donc Non, ça me oui, dérange oui, pas. oui, non, mais c'est- Après. Borne, Oui. Papendiaï, faites la liste, Richard Ferrand, Mais- tous ceux regardez la liste des gens, c'est qu'à un moment donné, il a été frappé par le réel. C'est en France, il y a une technostructure. Bien sûr, et il y a une un état technocratie profond avec qui il a composé. Ils l'ont fait roi. Les députés socialistes qui sont devenus députés Oui. En Marche, il y en avait plein en Plein. pagaille. Et D'ailleurs, derrière, tu as des braves et honnêtes gens qui sont devenus députés En Marche par hasard. Par hasard. Parce Par que- recrutement, hein, Par en mode recrutement, speed Pauvre, dating. Non, mais c'était des. Et eux, ils sont partis. Je vais vous faire réagir parce que la Macronie, c'est quasi fini, a Je vais priori. finir sur Macron. Ouais, Juste en une phrase. Il a fait un hold-up, il nous a fait croire qu'il allait rompre avec le système alors qu'il incarnait lui-même le système et c'était même la fin du système, Macron.
C'était la fin de ce dernier joker. système. C'était le dernier joker qui allait du centre-gauche jusqu'au centre-droit. Je pense qu'on est complètement d'accord avec ça. Européiste, plutôt libéral sur le plan sociétal, Atlantiste, atlantiste, a fait toutes les grandes écoles. C'est vraiment la fin du système plutôt que l'ouverture d'un nouveau système. Je voulais juste finir ça. Ça, c'est Euh, sur hold-up. Sur l'état, parce que vu le nombre de candidats, est-ce qu'on peut faire un tour sur l'état de la droite et l'état de la gauche? Peut-être que toi, tu peux nous parler de l'état de la gauche, vu que tu connais de l'intérieur le PS. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de candidats qui veulent y aller? Pourquoi ça arrive plus à convaincre le PS? Qu'est-ce qui se passe selon toi? Bah, le problème du PS, c'est qu'il n'a pas bossé. Il n'a pas bossé depuis. Ça fait 20 ans qu'il bosse plus. Donc, il n'a pas renouvelé ses idées. Et en plus, le PS, pour les gens, c'est la trahison. Alors, il y a le PS qui est devenu républicain universaliste, qui perce pas. C'est qui le PS républicain universaliste? Glucksmann, Ouais. c'est à peu près toute cette C'est yaourt mouvance-là. nature, quoi. Voilà, plus l'univers militant qu'il y a autour. Après, tu as le PS d'Olivier Faure, pareil, qui a fait alliance avec Mélenchon parce que lui, il a sauvé ses fesses voilà. Et puis tu as LFI. Mais en fait, tous ces gens-là font partie du même univers. C'est tous les congrès successifs et les scissions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du PS, tu avais l'aile gauche, l'aile droite, tu avais la gauche, la gauche avec Emmanueli, qui était plutôt très à gauche, avec Drey, Mélenchon, etc. Puis tu avais la gauche strauss-kahnienne, plutôt courant social-démocratie, etc. Il y a eu scission, mais à la fin, c'est explosion. C'est-à-dire que quand on voit que Hidalgo a fait 1,5 la dernière fois au présidentiel, tu vois, On se rend pas compte. c'est le Mélenchon qui a raflé le leadership. Parce que Mélenchon, au départ, son projet sociétal et économique, il est entendable par les classes populaires. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Pouvoir d'achat, égalité, école. Et c'est au moment où il bascule dans le clientélisme des cités, des musulmans, de la cause palestinienne, qu'il foire tout. Et pour toi, est-ce que tu as vu, au sein du PS, de l'hypocrisie par rapport à toute cette caste qui nous dit que, voilà, bon, c'est le parti qui veut parler au peuple, plutôt, Ça dit, progressiste et prends cetera? n'importe quel Uber, tu parles de la gauche, Mmh. c'est comme si tu l'insultais, quoi. Ils n'ont plus aucune crédibilité puisque c'est le réel qui parle. Le réel a dit que vous avez été au pouvoir pendant des années et en fait la gauche, les classes populaires ne vivent pas mieux. En fait, tu peux raconter n'importe quoi aux gens. Tu lui dis, écoute, ça fait 10 ans que tu me vends des produits bio pour que j'aille bien. Ça fait 10 ans que tu m'expliques qu'il faut mettre ça et pourtant je vais toujours pas bien. En fait, c'est ça, les gens t'expliquent que je suis de gauche, je suis socialiste, tu vas mieux vivre avec moi. Va convaincre n'importe quel Français que des gens qui, depuis 50 ans, occupent le paysage politique, qui viennent te dire en 2027, avec moi, tu vas mieux vivre. Tandis que celui qui n'a jamais pris le pouvoir et qui vient chez la boutique où tu n'es jamais allé de ta vie, Ouais. il va te dire, chez moi, les croissants, ils sont meilleurs. Tu vas Et essayer? Ça sent bon, il y a une petite odeur Mais quand tu passes sinon, dans la ça fait rue. 10 ans là, que tu es obligé de te payer sa boulangerie. Tu pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu Elle est vas très chère et elle est mauvaise. Voilà. C'est ça la Le pain au chocolat est à 4 €. raconter aux gens, Et c'est Jean-François Toubé qui sait. vous êtes des populistes, etc. Les gens te diront, mais nous, la gauche, depuis Mitterrand, t'as Olivier Faure qui fait le NFP et la NUPES. Mmh. 2 fois. Ouais, il y a un côté un peu hypocrite, quoi. Donc le PS, c'est mort. Plus Glucksmann, bon, bah voilà, Glucksmann, c'est un problème, quoi. Glucksmann, il a vraiment pas la tête du candidat à la monsieur Je Lancel. suis fatigué, hein, monsieur doit aller dormir. Comme Je veux dire, La fin du meeting la dernière fois, elle est exceptionnelle. Comment tu peux, dans ta tête, je vais dire, non, mais les égos doivent être, enfin, ça doit relever de la psychiatrie quand même, de divan. Comment tu peux te dire un matin, tu vois, tu es dans ton canapé, tu te dis, ouais, punaise, Ça va le faire. demain, je peux être ça. En fait, l'aveuglement. t'es sacrément pas. Lucide, mais si t'es pas lucide sur toi-même, comment tu peux l'être sur Non, mais l'état du pays? Glucksmann, un Ouais, mais- congrès, C'est vrai ce que tu Mais dis. comment? Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Comment Glucksmann peut se dire je peux être président de la République, cette fonction me convient? Mais parce que Mais parce que le concept C'est de la dingue. primaire, en 2011, à la Oui. primaire, on Il a joue sa Vincent chance. Payon en 2017, on a Vincent Payon.
En 2011, on a des no-bods. Le concept de primaire fait que tout le monde peut être candidat Tout le monde peut être et tout le candidat. monde donc peut être président. Oui, chacun joue crânement sa chance. Ouais. C'est le paradigme. Explique ce que c'est une primaire pour ceux qui Primaire, c'est sauraient un pas. mode de désignation Non, c'est vrai. interne au parti quand on n'a pas de candidat qui se désigne automatiquement. On en choisit un. On en choisit un. La gauche le fait en réalité depuis des années. Le concept de primaire vient du concept de la gauche qui n'est pas un camp légitimiste ou bonapartiste. À droite, souvent, le chef s'impose de lui mettre, il met les gifles et il est candidat. En 2016, la droite a fait une primaire. On avait des personnes comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Enfin, ce pays, c'est pas une farce. Diriger ce pays, c'est pas une farce. Cette dame-là, dans un miroir, s'est dit un jour, je peux être la présidente de la 5e puissance du monde. Et donc, j'en veux pas à Raphaël C'est Glucksmann pas de le penser. Kosciusko-Morizet, c'est Valérie Pécresse. Comment? C'est Valérie Pécresse. Non, mais Ah. dans les candidats vraiment, Oui, où mais Et- t'as totalement raison. Mais je vais te dire, les primaires, ça n'a jamais marché. C'est une fois, c'était François Hollande qui a gagné la primaire de la gauche et qui a été président de la République. Mais j'ai envie de te dire, La primaire Ouais, marche en c'est- 2016. Pour la droite, pardon. bah, Fillon, bon, au final, non, mais il se plante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un président de la République issu de l'alternance a été élu, il s'est imposé naturellement dans son camp. Ça, c'est vrai. François Mitterrand, il n'a pas fait de primaire. Hein. Il n'a pas fait de primaire. C'était le candidat naturel de la gauche depuis 1965. Et il en a raté 2 avant de gagner. À droite, il y a eu des guerres internes. Bon, il y a eu le cas Chirac-Balladur, mais ce n'était pas vraiment une primaire. Au final, les deux se sont présentés. C'est Chirac qui a gagné. Mais pour moi, la primaire, c'est la division avant l'élection. Et quand il y a une primaire, c'est déjà qu'il y a un problème au sein du parti. Ah, ça, Et que ce soit à gauche Justement, et à droite. en parlant de primaire, puisque on a fait l'état de la gauche, pardon, on va peut-être parler de la droite maintenant, puisque c'est un peu le même combat. Il y a 5 candidats pour une place. Toi qui connais un peu de l'intérieur tous ces rouages-là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les candidats de droite vont se mettre d'accord pour faire une primaire? Que finalement, la primaire, elle va s'imposer d'elle-même dans les sondages? C'est-à-dire que celui qui aura les meilleurs sondages en octobre, s'imposera aux autres? Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Bah, je reprendrai la phrase que Mélenchon a dit lors de son meeting. Il a dit: «La primaire, c'est fini». Paradoxalement, Retailleau est faible dans les sondages, mais il a gagné le leadership à droite. Ouais. Il ne peut pas. Il a fait un truc très smart, c'est qu'il a dit: «Ah ouais? Il y a des gens qui veulent être candidats autour de moi. Très bien, on va faire voter les militants». Les militants ont voté pour Bruno Ouais, Retailleau. les républicains. Parce que Exactement. certains te diront Édouard Philippe, il est de droite et Ah, pour l'instant, alors c'est lui si tu qui est. alors si tu mets Édouard Philippe Bah, tu le mets où, Édouard Philippe? non, mais tu as raison. Moi, je pensais vraiment la droite au sens, stricto Non, moi je te sensu, parle de la droite de manière générale, Édouard de Philippe, Knafo à Édouard. Bruno Retailleau ne se retirera pas. Non. Il est dans une position christique. Il est dans une position messianique. Il va finir catholique, sur de la la croix, Vendée. et puis c'est tout ce qu'il veut lui arriver. Il est persuadé, il a raison. Non, mais en même temps, il a raison, Bruno Retailleau. Ça fait des années qu'il a une espèce de pureté idéologique où il s'est maqué avec personne. Il a dit pendant des années ce qu'il dit là aujourd'hui. Ça doit être très dur pour lui de Pas voir. envie, quoi. Ouais, mais c'est un autre sujet. Il n'a rien à Il voir n'y a avec. pas grand monde qui fait envie. Non, personne. Mais il va aller jusqu'au bout parce qu'il a utilisé cet argumentaire-là pour être candidat. Il dit: je propose un programme radical que personne d'autre ne pourra porter et qui donc justifie ma présence au premier tour. Mais en fait, avec ça, il ira au premier tour. Là, qui concurrence Retailleau sur le spectre LR? Vous avez Bertrand, il est mort. David Guistard, il est mort. Ah, si, Il a fait le ménage chez lui. Il Mais a dans fait ta rentrer phrase, il y a Pécresse, tout. Barouin. Dans ta phrase, il y a le spectre LR. Ouais. Et qui est déjà un peu du spectre. Et Valérie Pécresse aussi, parce que tu parlais d'Anne Hidalgo. Valérie Pécresse, c'est 4,7%. Catastrophique. Et en plus, tu Donc, disais, les banquiers qui Tu ne sais ont pas que, prêté. tu sais que dans le monde, beaucoup disent que la droite française est la droite la plus bête du monde, Ouais. parce qu'elle n'est pas capable de faire des alliances, contrairement à la gauche. Vous en pensez quoi, vous? Parce que c'est vrai. Mais la gauche, on n'a pas fait, là. Ouais, mais Non, et la gauche, elle sait faire union. on a eu la NUPES. C'est longtemps. La mais présidentielle, ils veulent tant faire. Non, mais d'accord, mais C'est sur toujours sur post-élection. le passé récent, ils nous ont montré Sur qu'ils le- allaient faire des alliances. Ok, parce que La gauche tu n'est pas passes de- capable. Il faut quand même Non, distinguer de post-élection. passer de LR au RN. Oui, bien sûr. Je veux dire, l'union des droites qui est voulue par certains, elle est quand même, c'est quand même pas rien, quoi. Quand tu es un une démocratie sociale avec les Républicains, ex-UMP, RPR, qui était une droite gaulliste, qui avait des valeurs et qui était, on dit ce qu'on veut, mais qui a quand même des valeurs, tu ne bascules pas comme ça en mélangeant avec le RN tranquillou, l'union des droites. Tu vois, Toi, tu penses ils pourraient faire des petites alliances, le RN et. Quelle est la différence entre François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal, Éric Ciotti, Jordan Bardella? Là, oui. Non, aucune. Mais tu rajoutes Qui pas, sont les gens qui retiennent François-Xavier Bellamy aujourd'hui, top 3 des personnes les plus populaires chez les Républicains. En 1, Retailleau. En 2, Bellamy. En 3, et il y a un petit écart entre les autres, c'est Barnier. Et Barouin, non?
Bah, il est un peu le problème, c'est qu'il est mort dans le film, le frérot. Mais Et aujourd'hui, Ciotti, mais le barycentre de la droite, c'est effectivement décalé. mais parce que tout le monde Ouais. est parti encore plus à droite. Ouais, Mais les les électeurs, surtout les Le mouvement de la société a fait reste plus. Il y avait le. Oui, c'est la polarisation, oui, oui. Qui a fait Exactement. Il y a une polarisation. Après, c'est vrai qu'on peut pas comparer l'alliance à droite de l'alliance à gauche pour des raisons historiques qui sont évidentes. Moi, ce que je vois, en tout cas, des 2 côtés, à droite comme extrême droite et extrême gauche, il y a un rejet de la gauche, caviar, on va dire, quotidien, tu vois? Là, c'est eux, ils prennent de tous les Ils veulent côtés. la radicalité. Ils veulent la Ils veulent de rupture. la radicalité. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous voyez un candidat surprise qui pourrait arriver là et faire, quelque chose de pas mal? Je pense notamment on a Leclerc. Le général Leclerc? Non, Ou pas le Leclerc? j'aurais bien aimé que ce soit le Non, général non, Leclerc. non, On non. va en parler de la bataille de Gaulle à un autre moment, pas aujourd'hui, mais pas le général Leclerc, non, comment il s'appelle? Michel Édouard? Édouard Leclerc. Et voilà, Édouard Leclerc, donc celui qui a tous les supermarchés, le boss. Leclerc. Mais Leclerc. est Ouais. un gentil garçon intéressant. Ah oui. Donc il y a lui, il y a potentiellement Pigasse, Oui, pareil. il y a Bruno Le Maire. Oui. Ok, Bruno Le Maire, bon. petite parenthèse pas de- possible ou pas sur Bruno Le Maire, très rapidement. Il est très fort en ce moment. Il est très. Ouais. En fait, c'est incroyable. Mais c'est là qu'on voit que ce système est une gigantesque bingo. Dans un autre monde, toi. Non, Ouais, franchement, là, c'est pas. Non, mais- Bruno Le Maire, c'est pas Mais on en parle, on en parle. Mais en fait, il parle comme un mec qui a jamais été en réseau. Ouais, il est fort, il est fort. C'est un niveau de foutage de gueule. Le mec comme Bayrou qui sort du commissariat au plan et qui te dit il faut supprimer le commissariat au plan. Bah ouais, hein. Là, il est dans un comité d'alerte canicule. Non, mais Donc- c'est la post-vérité. Bruno Le Maire, qui est le technocrate par excellence, vient, il fait 55 minutes sur LCI, il te dit c'est les technocrates qui dirigent le pays. Et oui, Bruno, tu y étais pendant. Bruno, mais moi je suis d'accord avec toi, Bruno. C'est fort, les politiques. Mais ils sont fous. Mais Ils offrent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, tu vois. Incroyable, Ouais, ils sont incroyable. forts, Knafo, Brillante. vous pensez qu'elle va faire un mauvais tour à Zemmour ou pas tout de suite? Elle est en dilettante, cette femme, moi, je trouve. On va faire son chemin, mais pas pour maintenant. En tout cas, elle plaît. Elle est moins. Elle n'est pas capable de tuer le père, je pense. Enfin, le Le mari. père, comme là, ce serait un inceste. Non, c'est pas le père, c'est le compagnon. Je pense pas qu'elle y soit prête. De Villepin? Non. Alors, Villepin, il a une chose qu'aucun candidat n'a, c'est une forme d'incarnation, une stature. C'est vrai, hein? Il a une stature. On peut pas lui enlever. Il a une voix un peu éthérée. Oui. Il est grand, il est plutôt. Oui, mais ça joue d'ailleurs. Ça va être le débat parallèle. Il va faire 2%. Oui, mais c'est le seul qui ressemble à un président. C'est fou de dire ça, ouais. Et puis quand tu es un islamiste dans une cité, en fait, tu as déjà un bulletin de vote qui est le bulletin de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi tu vas en prendre un mail qui est de Miguel Nous, on adorerait qu'il y ait 10 concurrents à Jean-Luc Mélenchon.